Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, j'aimerais savoir une chose. C'est quand aujourd'hui, est-ce que vous allez comprendre que pour avoir une paix dans un pays, il faut laisser les gens aller s'y présenter aux élections? C'est la question que je vous pose. Regardez un peu les dirigeants, ceux qui manifestent, ceux qui veulent être président. C'est que les vieux. Il n'y a que peut-être Cabral et Hiram qui sont des jeunes. Pourquoi Paul Biya ne veut pas quitter le pouvoir? Moi, c'est la question que je vous pose. Surtout à son âge. Wesh, 92 ans. Ah, c'est fort, hein, 92 ans, diriger un pays. Pour aller jusqu'à quand? C'est vrai que le Cameroun devient un palais royal. Voilà. Le Cameroun aujourd'hui devient quoi? Une principauté, c'est tout. Il faut dire que non, Paul Biya c'est le roi. Paul Biya devient le roi du Cameroun. C'est mieux. Laisser les élections. C'est mieux. Moi, je pense que lui laisser les élections. Voilà. C'est que c'est ça, ça va être ça. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites les 100 000 tapotages. On va avancer. Voilà. Faites ça vite. Faites-moi les 100 000 tapotages. Kamto, est-ce qu'il y a des gars de Kamto qui sont là? Manifestez-vous en commentaire, s'il vous plaît. Les gars de Kamto. Aujourd'hui, bon, le fait que son nom soit aujourd'hui enlevé de la liste, est-ce qu'il y a des manifestations aujourd'hui au Cameroun? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais est-ce que les Camerounais ont manifesté cela? Le fait de savoir qu'aujourd'hui il n'y a pas Kamto. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui, quel est l'engouement au Cameroun aujourd'hui? Quelle est la situation au Cameroun post-électorale? Oh, faites-moi les 100 000 tapotages déjà avant de faire monter les gens. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Tapotez, tapotez. Vous êtes pour Kamto, vous êtes pour Paul Biya, vous allez monter. Vous êtes pour Cabral, vous êtes pour Hiram, vous allez monter. Les Camerounais aujourd'hui, je pense que ils n'ont pas envie. Voilà, c'est clair, ils n'ont pas envie. En vrai de vrai, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, c'est clair. Ils n'ont pas envie de savoir pourquoi Kamto n'est pas éligible à se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos États, c'est des États de dictature en vrai. Quel que soit dans nos différents pays. Hein. Parce que quand tu vois aujourd'hui comment les chefs d'État veulent toujours rester au pouvoir, c'est chaud. Ils ne veulent pas lâcher le steak, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est ça le vrai point. Hein? S'ils veulent aujourd'hui enlever tout le monde, ils vont enlever tout le monde pour rester au pouvoir. Il faut savoir ça, parce que c'est compliqué aujourd'hui de dire pourquoi aujourd'hui, Kamto au moins qui est le choix du peuple, d'après ce que je sais, comment il peut avoir son fils, son nom aujourd'hui, éjecté de la liste. Dans ce cas, il n'y a pas d'élection en vrai. C'est de la marmaille, tout ça. Parce que tous ceux que vous voyez là, les Cabral, c'est des gens de Paul Biya. C'est clair, c'est des gens de Paul Biya. Il n'y a pas d'opposant aujourd'hui au Cameroun. Il n'y a pas d'opposant. Si aujourd'hui, c'est la vérité qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas Kamto, bah Paul Biya sera élu encore président. Quand vous voyez là, ici la liste, là, les 13 personnes là, qui peut même aller au... Mais Paul Biya, il va faire 100, il va faire 90%, si 10% pour eux tous. Eux tous vont se partager les 10%. Eux tous vont se partager les 10%. Il faut savoir ça. Parce que je pense pas qu'il n'y a même pas un leader politique aujourd'hui qui peut rivaliser avec lui. Les Camerounais, ils aiment Paul Biya. Moi, je pense. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Que Paul Biya soit au pouvoir et que rien n'avance au Cameroun. Regardez vous-même le Cameroun aujourd'hui. Tiens, vous aussi. Regardez un peu le développement au Cameroun. Vous allez encore laisser Paul Biya. Vous allez laisser Paul Biya encore diriger le pays. Non, les gars, arrêtez. J'ai vu la liste des différents dans le gouvernement, j'ai vu la liste des différents vieux qui dirigent le pays, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Non, laisse tomber. Les mecs, ils ont 80, 95 ans. C'est chaud. C'est chaud. C'est compliqué, les gars, c'est compliqué. Il n'y a que les Camerounais même qui peuvent nous expliquer ce qui se passe réellement au Cameroun. Donc, au fait, les Camerounais, aujourd'hui, vous aimez bien votre pays. Je vous demande, les Camerounais, vous aimez bien votre pays. Si vous n'avez pas, si ça vous dérange pas que Paul Biya se présente, ça veut dire que vous aimez bien votre pays. Ah! Le vieux ne veut pas lâcher le pouvoir. Et puis, déjà, si Paul Biya, il quitte le pouvoir, qui va prendre le pouvoir?
C'est compliqué, hein. Famille, partagez le live et tapotez. Voilà, appuyez, appuyez. Il faut donner la... Oui, c'est ça. Il faut donner la parole aux Camerounais vivant au Cameroun. Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. C'est eux qui peuvent nous dire la réalité du pays. C'est clair. Parce que moi, j'ai vu une manifestation par rapport à Kamto. La dernière fois, c'était abusé. Il y avait du monde. Hein. Kamto, il est aimé au pays là-bas. Mais pourquoi ils ont élevé son nom? Pourquoi ils ont élevé son nom? C'est méchant, c'est malsain. Franchement. Peut-être qu'il n'y a que... Il n'y a que des politiciens qui peuvent nous expliquer ce qui se passe réellement au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, les gars, il faut tapoter. Le débat, c'est intéressant. La dernière fois, il y avait une fille qui représentait Kamto et le monsieur, là, qui représentait Kamto. C'était bien. Les gars, ils avaient du verbe, mais c'est juste qu'ils s'étalaient trop sur des choses qui n'avaient rien à voir. Aujourd'hui, quelle est la situation au Cameroun? Comment on peut faire aujourd'hui pour remettre le nom de Kamto? Ou bien c'est fini? Hein? Les gars, s'il vous plaît, le nom de Kamto aujourd'hui, je vous demande, c'est fini? On ne peut plus remettre son nom? Ou bien s'il n'y a pas de manifestation, je vous demande. Hein? On peut plus enlever, on peut plus remettre son nom. Hein? Hein? Kamto, c'est fini? Mais pourquoi vous n'aimez pas Kamto? Je vous demande, les Camerounais, pourquoi vous n'aimez pas Kamto? Vous ne voulez pas les changements? Dernière décision, c'est quand? C'était quand? La dernière décision. Il est vieux, c'est tout. Attends. Mais c'est une blague. Il y a un gars qui a dit que Kamto est vieux. Mais et Paul Biya alors? Paul Biya, c'est l'ancêtre de Kamto. Hein? Paul Biya, c'est... Oh, il a dit que Kamto est vieux. Mais tu vas dire quoi de Paul Biya alors? Le roi Paul Biya. Tu vas dire quoi de lui? Il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Si tu me dis encore que le pays avance, ok. Mais le pays n'avance pas. Tu veux que Paul Biya encore soit président. C'est fort. C'est vraiment dommage. Donc les gars, allons faites-moi les 100 000 tapotages. Voilà, c'est bon les Camerounais. Il faut tapoter. Les gars, tapotez. C'est important. Tapotez le live. Ah, ça c'est une guerre ethnique. En vrai, ça c'est un combat ethnique. C'est-à-dire si tu n'es pas Bassa, tu n'es pas Bamilenke, tu n'es pas si, tu ne veux pas diriger le pays. C'est chaud hein, au Cameroun, c'est ce qui se passe. Vous me faites rigoler quoi. Co-indépendance, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a dit qu'ils sont indépendants. Hein? Vous me voyez faire live sur indépendance d'un pays. Vous me faites rigoler vous. Vous laissez la tutelle des colons, vous me dites qu'il y a un pays africain qui est indépendant. Corolle, c'est l'indépendant de la Côte d'Ivoire, il faut faire live. Vous me voyez en train de faire live sur indépendance. Bref. Bientôt j'arrive en Côte d'Ivoire par rapport aux élections, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait pas à pas les choses. Parce qu'on est obligé de parler dans les élections. Les élections approchent. Donc il faut en parler. On n'aime pas Kamto parce que quoi, il est Bamilenke. Donc les Bamilenke ne sont pas aimés au Cameroun. On dit les Camerounais sont des peureux. On dit les Camerounais sont des peureux. Mais pourquoi les Camerounais sont des peureux? Ah, c'est pas possible. Franchement, on dit les Camerounais sont des peureux. Je suis mort de rire. Ah, c'est dosé. Mais les Camerounais ont peur, pourquoi? Mais vous parlez de peur dans quel sens? C'est-à-dire, au Cameroun, vous ne pouvez pas manifester. Je vous pose une question. Vous ne pouvez pas manifester, c'est ça? C'est interdit de manifester au Cameroun? Les Camerounais, il faut les donner de la bière, c'est bon. Le problème est résolu. Il faut mettre femme bière, c'est tout. C'est interdit de manifester au Cameroun. Ah, mais ça, c'est la dictature. Ça, là, c'est la dictature, c'est vrai. Même en Côte d'Ivoire, les opposants, ils manifestent. Même en Côte d'Ivoire. Déjà, le 9, là, il y a une marche des opposants en Côte d'Ivoire. Ils disent non au 4e mandat du président Ado. Donc, vous voyez un peu que ça va chauffer. Ah, là, il faut avoir les couilles. Si vous aimez vraiment Kamto, c'est qu'il faut faire une marche. Mais c'est chaud, hein. Quand vous ne pouvez pas marcher, c'est comme au Togo.
Donc, c'est compliqué. Attends, elle fait monter Divin. Divin est de quelle partie? J'arrive, elle fait monter 1 à 1. N'importe candidat, sauf Paul Biya. Et si moi je devais donner ma préférence, c'est vrai que j'aime bien le petit Hiram, parce qu'il représente la modernité, de par sa jeunesse, de par ses pensées. Aujourd'hui, ce qu'il propose, il propose notamment de réduire le nombre de ministres, de passer de 63 ministres à 20 ministres. Ça, j'apprécie. Il propose aussi de sortir du franc CFA, de mettre en place une monnaie plus panafricaniste. Ça aussi, j'apprécie. Il propose également les prisons. Il ne veut plus que la prison soit... En fait, il veut le système un peu européen, c'est-à-dire un modèle économique, que les prisonniers là-bas, on les fasse travailler, qu'ils participent à l'économie du pays. Tu vois? Donc comme, par exemple, une de ces choses encore qu'il propose, c'est que chaque citoyen camerounais, lors de son jugement, se verra représenté par un avocat. Il veut mettre ça dans la Constitution, donc il propose quand même quelque chose, tu vois, un modèle qui, je dirais, est plus ou moins calqué au modèle, comment dirais-je, au modèle occidental, mais c'est ce genre de petites choses qui pourront faire avancer l'Afrique, tu vois. Donc moi, je le soutiens, mais tout comme je le dis, je soutiens Kamto, je soutiens une autre personne, mais je ne veux plus du papa Biya, 92 ans au pouvoir, 45 ans, on n'a pas vu de changement. Moi, à mon âge, il est inadmissible que de mon échelle à moi, de mon âge à moi, je n'ai connu qu'un seul président. Donc, à un moment donné, les Camerounais, s'il vous plaît, arrêtons de nous éparpiller. Quand on dit que le Camerounais aime, à part l'alcool et le sexe, c'est tout ce que le Camerounais aime, chez certains, c'est une réalité, Congolais. Chez certains, c'est une réalité. Quand tu vas au Cameroun et que tu leur parles de la politique, tu en as certains qui te disent « Ah, mais laissons-le, c'est notre papa, non. Oh, tu ignores quoi, ma sœur. C'est notre papa, laissons-le. » Non, ce n'est pas notre papa. Quand l'enjeu quand l'enjeu en va de tout le monde, de tout le pays, vous ne pouvez plus parler de papa. Arrêtez, les gars. Vous ne pouvez pas dire que oui, on doit être indulgent parce que c'est notre papa. Oh, c'est notre papa. Non, non. Ce papa-là de 92 ans, aujourd'hui, est fatigué. Il doit libérer le pouvoir. Il doit libérer les Camerounais. Donc là, je le dis, après je vais chuter Koro, n'importe quel président qui se présentera, moi je donnerai ma candidature. Parce que avant toute chose, j'ai besoin de voir quelque chose de nouveau. Même si le président qui arrive ne sera peut-être pas meilleur que Biya, j'estime qu'en 45 ans, il a eu le temps de faire ses preuves. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Et pour les autres là qui venaient mettre le trait en avant, vous êtes les dangers du Cameroun. Vous êtes nos propres ennemis. Parce que c'est vous vraiment qui mettez le pays là où il en est. Nous sommes Camerounais avant toute chose et arrêtez les divisions. Nous sommes fatigués de votre tribalisme. Je m'arrête là. Merci la Lyon. Est-ce qu'il y a déjà des Paul Biya dans le live? Il y a des neutres, comme moi. Non, franchement, la neutralité aujourd'hui, je ne veux pas. Prenez position, les gars. Les gars, il n'y a pas des panels neutres. Oui, en fait. Défendez votre candidat. J'ai mis 4 candidats. Défendez votre candidat, s'il vous plaît. Bon, en fait, ce que je Ça serait mieux pour l'avancement du débat. Oui, déjà tout à l'heure tu as posé une question en ce qui concerne la candidature de Kamto, qui essaie de savoir si c'est terminé comme ça. Ouais. Le Conseil constitutionnel a délibéré, sa candidature a été rejetée, donc je pense que le 11 prochain, quand ils vont sortir la liste définitive, il ne va pas y avoir son nom. Il va pas y avoir son nom, sauf si entre-temps, voilà, parce que depuis que le verdict est tombé, on n'a pas entendu Kamto parler. Donc peut-être, entre guillemets, il y a des tractations, voilà, en soum-soum, comme on dit chez nous au Cameroun, qui se font, et peut-être que son nom va sortir sur la liste. On ne sait jamais, on ne sait pas. Donc pour l'instant, Kamto, mais pour le moment, c'est out, c'est c'est terminé. Voilà, c'est gâté. Donc ce qui veut dire que et ce que je vais faire, c'est une analyse et j'aimerais qu'on soit concret, les gars. Nous sommes tous Camerounais. J'aimerais qu'on soit concret. Vous savez tous que, même si Kamto, avec ou sans Kamto, le père allait tout gagner. Sauf que, il y avait beaucoup de ferveur autour de Kamto parce que depuis John Fudji, il y avait plus d'opposants qui avaient fait en sorte que le parti au pouvoir rentre dans ses retranchements. Ouais. Sortent ces dernières forces pour pouvoir combattre. Au point où ils ont été obligés de retirer sa candidature, de faire de sortir tous ces trucs-là, voilà, pour retirer sa candidature. C'est même pas genre, ils ont dit, bon, voilà, on va te laisser gagner, mais arriver là-bas devant, on va truquer les élections et vous allez tous perdre. C'est parce qu'ils savaient quelle était la force de Kamto. Ils connaissaient la force de Kamto. Ils ont dit non, parce qu'il y a une autre opposante qui a dit, je crois que c'est Kawala, elle a dit, on avait décidé depuis le départ, que Kamto ne va pas participer aux élections. Et on a tout fait
il ne participera pas. Attends, c'est un complot, en fait. C'est un complot. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, il s'est tiré une balle dans les pieds en ne passant pas aux législatives de, je sais plus de quelle année là. Ça, ce sont des conneries. Ça, ce sont des conneries. C'est tout un tas de complots qu'il y a eu contre lui pour qu'on retire sa candidature. Et maintenant, je dis souvent que lorsque tu regardes un combat et que l'un des combattants choisit ses adversaires, c'est parce qu'il veut tout faire pour gagner. Donc maintenant, le RDPC a face à lui des adversaires qu'il a, entre guillemets, choisis. Donc ça veut dire qu'il va passer. Ils vont encore gagner une fois de plus. Ok. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est-à-dire si les Camerounais ont peur ou pas. Nous, les Camerounais, nous sommes des peureux et l'État a fait en sorte que nous soyons... En fait, ils nous ont endormis. Je vais te dire pourquoi. Le RDPC va être élu. Dans 7 ans, ça va faire 50 ans. 43 ans au pouvoir, plus 7, ça fait 50 ans. Donc presque un demi-siècle. Pendant un demi-siècle, ils nous ont dit « Non, allez voter. Non, allez voter. C'est par les unes qu'on va obtenir le changement. » Ok. Mais quelle est cette solution-là que vous appliquez à chaque fois, mais vous avez le même résultat? Et c'est même pas un résultat qui est de votre côté. Vous allez voter, partez voter, mais à chaque fois, ils gagnent. Et surtout que ce sont des élections truquées. À un moment donné, il faut se poser des questions. Ok, essaie de chuter, voilà. Il faut se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On vous endort. On met des gens, des pions ici et là, pour endormir les Camerounais, pour leur dire non, le seul moyen, c'est d'aller voter. Vous partez voter, mais ils gagnent toujours. Donc, à un moment donné, pour terminer, pensez à notre type de solution. Je sais pas laquelle, mais pensez à notre type de solution. Ok, TSK, termine ce que tu voulais dire, TSK. Voilà. D'accord, merci. Bon, en fait, j'ai pas compris la Lyon au début, mais j'ai juste compris là où elle disait que oui, TSK a fait des tribalistes et papa, ceci, c'est pas trop. La Lyon, c'est mon point de vue, hein. Et ça, vous n'allez pas me l'enlever dans ma tête. Que ça, je veux bien que ça entre dans ton cerveau. C'est mon point de vue. Le tribalisme qu'il y a au Cameroun, ça n'a pas son nom. Et vous n'allez pas venir me dire ici là que non, parce que j'ai assisté à tout ça ici là sur TikTok. Une seule, donc, des ethnies regroupées lancent des lives seulement sur une seule ethnie, sur une seule personne. Le professeur Kamto. Pourquoi? Parce qu'il est bamileke. Après ça, tu vas venir me raconter que non, ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. J'aimerais bien que si toi tu donne ta position, mais ne me mentionne pas. Tu ne vas pas venir jouer avec ma douleur. Tu ne vas pas venir me dire comment est-ce que je dois m'exprimer. Je suis très d'accord qu'au Cameroun, rien ne marche, il n'y a pas de route. Hein? Et quand la route tue un citoyen camerounais, ça ne regarde pas son ethnie. Ça ne regarde pas que tu sois Bassa ou que tu sois Bami ou que tu sois je ne sais quoi. Mais il y a un coup qu'on ne doit pas faire comme si on ne voit pas. Il y a ce tribaliste envers le professeur Maurice Kamto. On dit que le professeur ne sera jamais président au Cameroun parce qu'il est bamileke. Et toi, tu vas m'empêcher de le dire? Tu vas m'empêcher de m'exprimer? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu sais combien de fois on a été insultés? On s'est fait insulter juste parce qu'on a dit non. Au début, moi-même, j'étais celle-là qui disait que non au tribalisme. Mais j'ai pris ça, hein. J'étais ça au voirie. J'ai dit, le tribalisme que vous voulez faire, là, on va danser dans ça. Quelqu'un vient vers moi avec le tribalisme, je lui rends ça. Donc, fois 10. Il n'y a hors de question qu'avant, on disait toujours que non, le bamileke ne doit pas répondre. Le bamileke ne doit pas répondre. Mais moi, maintenant, je réponds. Un Bassa me parle mal, je lui parle mal. Un Bassa m'insulte concernant mon ethnie. Je l'insulte concernant mon ethnie. Et j'ai dit, vous nous avez tellement chanté ici qu'un bamileke ne sera jamais au pouvoir. Moi aussi, je dis ho-ha. Un Bassa ne sera jamais au pouvoir. C'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Mais j'aimerais répondre après. Vous n'avez pas le pouvoir, le monopole, que vous allez nous avancer n'importe quoi. On doit digérer, on doit avaler, on doit, parce que non, parce que avant c'était que je me retenais un peu parce que oui, il y avait le professeur qui allait sa candidature. Maintenant qu'on sait que c'est officiellement, on a officiellement rejeté cela. On va danser. En tout cas, moi, je parle à mon nom. Je vais danser à votre rythme. Quelqu'un me fait le tribalisme. Je le réponds aussi par le tribalisme. Quelqu'un est gentil avec moi. Je suis gentil avec lui. Parmi tapoter le live, c'est chaud là, c'est chaud. Et ça ne chauffe pas. Ah, c'est chaud. Ça ne chauffe pas. Il y a longtemps, vous nous avez insulté.
insulté. Et je disais tantôt, je comprends la douleur des anglophones maintenant. Avant, je ne comprenais pas la douleur. Je ne comprenais pas quand l'anglophone disait que non, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous, les francophones. C'est parce qu'on les méprisait autant. Dans le mépris que j'ai vécu dans ce TikTok, dans les réseaux sociaux, c'est pendant 1 an. C'est de trop. C'est de trop. Et moi, je suis pour celle-là qui dit que les Bamileke, on doit rentrer, on doit faire nos choses à part. Je suis pour. Je suis pour. Même si c'est qu'il faut se rejoindre aux gens de l'Ambazonie, les anglophones, nos frères de l'Ambazonie. Je suis pour me rejoindre avec eux. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous ne pouvez pas vous lever toujours et piétiner une ethnie. Salir, taper sur une ethnie. Ah, voilà quelqu'un, voilà le professeur Maurice Kamto qui est là, il est venu, qu'est-ce que le professeur n'a pas dit? Il a été tellement, il dit, lui, il veut la paix entre nous les Camerounais. Mais vous êtes là parce que tellement il y a le tribalisme dans votre cœur. Le simple fait de savoir que non, c'est un Bamileke, vous dites seulement que non. On ne veut pas la porcherie et tout dit. Ce sont vos propos, hein. Ce sont vos mots. On ne veut pas la porcherie et tout dit. Il y a l'autre qui est sorti derrière moi, il a fait sa vidéo, il a dit, vous les Bamileke, là, vous êtes vraiment bien bon dans le commerce. Vous voulez aller là-bas à la présidence pour que la présidence sente le tarot, sente le cuit. Et ça, quand je dis ça, ce sont les mets Bamileke, s'il vous plaît. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Vous pensez qu'avec toute cette frustration, on va continuer à vous donner le café au lait, mais ça ne va pas dans vos cervelles. Je dis, un Bassa ne sera jamais président au Cameroun. Et ça ne chauffe pas. La personne qui est fâchée vient me taper ici là. Je dis que la personne qui est tapée, fâchée, vient me taper ici là. Vous nous avez frustrés. Vous nous avez dit que nous ne sommes pas vos frères. On vous a montré l'amour. Vous nous avez dit que vous ne nous aimez pas. Vous avez dit qu'on doit rentrer chez nous. Maintenant, il est temps que oui, le Bamileke reste chez soi. Il est temps que oui, le Bamileke construit son propre pays. Même si on doit se diviser là-bas au Cameroun là. Moi, je suis pour jusqu'à l'Asca. À un moment donné, trop, c'est trop. Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto vous a fait? Qu'est-ce que cet homme vous a fait? Vous avez cherché comment clouer cet homme. Monopolise la parole. Tu monopolises la parole. Ferme ta bouche là-bas, pardon. Voilà l'autre Bamoun vendu. Un autre Bamoun vendu. Comme toi, les premiers tribalistes. Les premiers tribalistes. Toi, tu as ton vrai corps. Oui, je suis tribaliste. Oh, laissez la parole un peu là. Corolet, tribaliste, j'accepte. Laissez-la finir, laissez-la. Vous pensez qu'on a peur, les gens ont peur de se déclarer maintenant? Vous pensez que vous êtes taxez-moi les tribalistes, je n'ai rien à foutre. Bia, attends, s'il te plaît, Bia, je vais faire rapide, s'il te plaît, laisse-la terminer. C'est toi le vrai vendu, un Bamoun vendu. Un Bamoun vendu. Vous n'allez pas vendre notre pays, jamais. Kamto ne sera pas président au Cameroun. Je suis pour que attends, laisse-la finir. Essaie de chuter, TSK, essaie de chuter. Je dis que je suis pour que les Kamto ne sera pas président au Cameroun. Impossible. Je suis pour. Il y a longtemps, vous avez tellement dit ici là comment que nous sommes. Vous allez comprendre que Bi signifie Bia. La politique est venue, on voit vos cœurs. La politique est venue, on voit vos cœurs. On vous a montré l'amour, tout. Mais c'est vous toujours vous là. Oh non. Bamileke, non. Je suis Bamileke, mais Kamto ne sera pas président du Cameroun. Je suis Bamileke. On va vous laisser avec votre pays. Un Bamoun vendu. Toi, tu es même quel? Tu es sûr que tu es même un vrai Bamoun? Tu es sûr que tu es un vrai Bamoun, toi? Est-ce que tu es sûr que tu es un vrai Bamoun? Tu penses que ces gens-là t'aiment beaucoup? Tu penses que ces gens-là t'aiment aussi? Regardez-moi. Un suceur, tu peux supplier l'amour, mais ils vont te montrer ça. Tu auras que tes yeux pour pleurer. Donc, Corolet, je disais tantôt. Ouais, il faut essayer de chuter, pardon. Oui, je vais chuter, merci. Donc, je disais tantôt que l'élection la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée parce qu'il est Bamileke et parce que c'est un opposant, c'est le seul opposant qui fait peur au gouvernement actuel. Il n'y a pas son deux. Celui qui vient du Canada, qui vient là-haut, il dit qu'il va transformer Etoudi en boîte de nuit. Hein? Celui qui va transformer Etoudi en boîte de nuit, je tiens à préciser que c'est un Bassa. Celui qu'on appelle Kouagne, alias Cabral, le Corenson du village, lui-même c'est un Bassa. C'est vous mon nouveau combat ici là dans ce TikTok. Il a dit que vous êtes mon nouveau combat ici là. Un Bassa ne sera pas président au Cameroun. On a compris, c'est bon, là il faut... Voilà. Ok. Ça n'est fini. Merci TSK.
S'il te plaît. La Lyon, en 1 minute, après on tourne la parole, pardon, 1 minute. C'est même beaucoup, mais je vais essayer de faire répondre. Tu sais, Corolais, comme je te disais, hein, malheureusement, le problème avec TSK, hein, comme on dit, quand le cerveau est vide, c'est tout le corps qui en pâtit. Et malheureusement, vous voyez ça avec cette femme, à son grand âge avancé. Elle vient ici devant plus de 1500 personnes. Oh, parce que il est Bami, on ne veut pas qu'il dise, oui, mon combat, c'est les bassins. Regardez la pauvreté d'esprit, la bassesse, la mentalité. Avec ce genre de personnes, comment le Cameroun peut se développer? Comment le Cameroun peut avancer? Au lieu de fédérer entre nous, avoir justement le même discours. On dit déposons le tribalisme, prenons un candidat qui... Quand tu parlais, je ne disais rien, madame. Pardon, faut te taire. Quand tu parlais, je ne disais rien. Ambassade ne sera jamais président au Cameroun. Tais-toi. Je m'en fous. Corolais, s'il te plaît, Tu peux te foncer là où je pense. En fous, toi, c'est là où je pense. Tais-toi. Pardon, faut la noter. TSK, laisse-la finir, pardon, Je ne laisse-la suis pas dans parler. l'agitation. Comme je suis en train de dire, je ne suis pas dans l'agitation. Comme on disait, c'est les tonneaux vides qui font toujours du bruit. Et malheureusement, TSK en est la définition. Rien du tout. Quand elle défend son client, là, comment dire, son candidat Kamto, pas une seule fois, madame est capable de nous dire ce que Kamto propose dans sa politique. À part dire, oh, il est Bami. C'est pour ça qu'on ne veut pas dire sa candidature. Il est Bami, il est bandit. Réflexion de... Je peux dire ce que le professeur propose dans son plan politique. Mais je peux dire ce que le professeur propose. TSK, arrête de couper, s'il te plaît. TSK, laisse-la finir. S'il te plaît, TSK, quand le charisme parle, la bêtise doit se taire, s'il te plaît. Je suis le charisme, tu es cette bêtise, donc tais-toi. La bêtise, là, c'est toi. La bêtise ici, c'est toi. C'est vos frélatés. D'accord, il n'y a pas de problème. J'accepte. TSK, arrête ça, TSK. Arrête, sinon tu vas descendre. Mais il y a des gens qui attendent là, s'il te plaît. Voilà, mais comme j'ai dit, quand le cerveau souffre, le corps en pâtit. C'est que le problème, c'est que voilà, elle monte sur un panel corolais comme malheureusement beaucoup de Camerounais. Elle vient mettre sa frustration, d'accord, sa colère sur un panel qui n'a rien demandé, au lieu d'éduquer justement des gens qui vont aller voter ou qui sont des futurs votants, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Madame ne dit rien de bon. Elle vient mettre en avant le tribalisme. Oui, la guerre. Moi, je le répète encore, quelqu'un comme moi, la lionne, je suis bassin. Mais je n'ai aucun problème quand on fait qu'un Bami puisse gouverner le pays, quand on fait qu'un Douala puisse gouverner le pays, quand on fait qu'un Bafang, moi je veux simplement que mon pays avance. Je veux simplement quelqu'un qui représente tous les Camerounais, qui puisse faire en sorte que quand on va voir cet candidat, on va tous se reconnaître en lui. Donc s'il vous plaît, les gens qui montaient sur le panel, si c'est pour venir déverser de la haine comme TSK, si c'est pour venir propager cette division entre nous, restez en bas de tapoter, c'est parce que c'est là-bas qu'est votre place. Aujourd'hui, le Camerounais et le Cameroun a besoin d'avancer. Si vous faites le choix justement de rester en arrière, d'accord, et de ne pas être justement impactant pour votre pays, restez en bas de ce live et tapoter. Parce que de toute évidence, TSK, c'est là-bas qui est ta place. Tu aurais dû rester en bas. Donc moi, je vais chuter en disant ceci une fois de plus. Bientôt, les élections auront lieu. Camerounais, Camerounaises, pour ceux qui peuvent voter. Nous autres qui avons la nationalité française, malheureusement, on ne peut plus aller voter. Semblerait-il qu'une fois de plus, notre grand président Biya, pendant 45 ans de pouvoir, voilà une des bonnes idées qu'il a eues, bien évidemment, de ne pas accorder la double nationalité. Ce qui fait que nous, appartenant à la diaspora, malheureusement, on ne peut pas aller voter. Tu vois, non, Corolais, déjà un des gros problèmes que nous avons. Qu'il faut relever. Et pour ceux qui peuvent payer, qui peuvent voter, n'oublions pas que la carte électorale est payante, Corolais. Eh ben oui, 55 €, du jamais vu. Oui, au Cameroun, la carte électorale est payante. Mais bref, je ne vais pas continuer à dire le comportement que j'ai envers Biya, mais s'il vous plaît, arrêtez le tribalisme. C'est très dangereux, arrêtez cela. Merci. On va écouter. Attends, les gars, attends, qui a pour Paul Biya? Pour son excellence. Moi. Attends, Angèle, attends, on va... Est-ce qu'on peut aller à l'ordre? Attendez, oui, je parle l'ordre d'essai. Je vais juste d'abord savoir déjà. Toi, tu es pour qui, toi, Latoya? Alors, moi, je vais te dire, je suis venu pour toi. D'accord? Je vais te dire, Corolais. Alors, je vois bien que tu jouis en ce moment. Tu es très content de ce que tu es en train de faire. Et vas-y, dégage mon live. Va sur ta mère. Dégage mon live. Toi, tu es malade, toi. Tu vois, tu me payes ici. Tu as même le conseil de mon live. Je suis ton camarade. Imbécile, tu es là. Va laver ton poing tout sale, là. On est venu parler à moi. Merci. Tu penses qu'il n'y a que ça à faire? Si les Camerounais m'ont pas dit de parler de ça, tu vas parler de ça. Tu es malade. Tu connais mes combats sur TikTok. Imbécile, là. Toi, tu me connais. Toi, tu connais ma bouche. Même les Camerounais sont là, ils respectent Corolais. Toi, t'as envie de me donner le conseil de mon live. Tu as fini de laver tes pètes blanches avant de parler à moi. Imbécile, là. Vas-y, on t'écoute, James. Comment celle-là? T'as envie de donner le conseil de mon live. Tu connais Corolais sur TikTok? Imbécile que t'es. Vieille ménopausée, là.
Bonjour, et bonjour à tout le panel. Merci de m'avoir passé la parole. Déjà, je suis Camerounais, je suis fier d'être Camerounais. Merci à toi de nous donner l'occasion de s'exprimer. Elle est une malade, elle. Tu m'as vu dénigrer le Cameroun ici, c'est ma famille, hein. Le Cameroun, c'est ma famille. Hein. La lionne qui est là, c'est ma soeur. Pour laisse la folle là. C'est que tu ne veux pas dire à Paul Biya. Faut pas me dire ça ici. Va dire ça à Paul Biya. On te suit depuis. Vous laissez celle-là, il ne me connaît pas encore. Et moi, je suis venu, c'est pas dans le but de parler des choses, par exemple, que nous ne devrons pas parler, parce que j'ai écouté les deux dames en haut parler. Vraiment, je pense que le Cameroun, aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de désordre politique où nous, les Camerounais, nous devrons un peu prendre conscience. Quand je dis prendre conscience, ça veut dire que moi, par exemple, je dirais directement que je voterai pour n'importe quel candidat. Je dis bien n'importe quel candidat. Il suffit simplement que ce candidat nous montre qu'il a l'amour du Cameroun et qu'il veut vraiment que les choses changent au Cameroun. Le problème que je vois actuellement à ma façon de voir les choses, hein, je parle pas pour tout le monde, je parle à ma façon, c'est parce que les gens essaient de nous faire comprendre que le Cameroun appartient à une minorité de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de tribalisme. James, attends un instant s'il te plaît. Corollaire, s'il te plaît. Il y a un très grand. Voilà, dites-moi les noms. Du MSC, il veut prendre ma place. Donc, et son nom c'est Kano. Ok. Donc, je descends et il prend ma place. Merci. D'accord. Moi, je t'écoute, James. Donc, comme je disais, Corollaire, maintenant, les gens essaient de nous faire croire que le Cameroun appartient à une minorité de personnes. Ces personnes qui sont à la fois des dirigeants et ces personnes qui sont à la fois celles qui apportent le problème du tribalisme. Au Cameroun, nous avons plus de 200 ethnies. Mais je suis surpris qu'aujourd'hui, on ne parle que des Bassa, des Baké, des Bolo. Je suis sûr à 100% qu'il y a certains Camerounais, même là, tu leur demandes de citer les 200 ethnies qui existent au Cameroun, ils ne pourront pas citer. Ils pourront pas le faire, mais ils parlent que de tribalisme, ils parlent que de l'opposition. On n'est pas tous fiers de ce qui se passe au Cameroun. Alors, quelle est la meilleure solution, la meilleure chose que nous devons faire pour apporter une bonne solution? Moi, je pense que les Camerounais aujourd'hui, surtout les candidats qui disent qu'ils sont là pour le changement, la plus belle chose qu'ils auront à faire, c'est de faire une coalition pour pouvoir détruire le système en place. Alors, s'ils le font pas et que chacun veut défendre de son côté, jamais ils gagneront les élections au Cameroun. Tous nous savons ce qui se passe, nous savons depuis combien d'années ça a existé, alors jamais ils le feront. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Au prochain. Vas-y, Yellow. Ok. Bonjour le panel. Moi, je suis pro-Camto, je suis pro-changement. Mais je m'inscris en faux et je me désolidarise complètement et totalement des propos de TSK. C'est des propos dangereux. C'est des propos qui ne servent même pas le candidat qu'elle prétend soutenir. Le changement au Cameroun se fera avec tous les Camerounais, sans distinction de tribu, de sexe, d'âge, avec tous les Camerounais. Lorsque TSK avance des propos comme ça, elle porte préjudice à Maurice Kamto directement. Parce que lors du Conseil constitutionnel, les avocats des partis adverses ont sorti la carte du tribalisme en disant que les partisans de Kamto, c'est des tribalistes, c'est des casseurs, c'est des insurrectionneurs. Allô, vous m'écoutez? On t'écoute 3 minutes chacun, vas-y. Ok. Ils ont sorti cette carte-là. Donc, du coup, Madame Teska, tous ceux qui sont pour le professeur et qui veulent le changement avec le professeur, calmez-vous et utilisez vos cerveaux. Le professeur lui-même n'a jamais parlé d'insurrection et de division. Le professeur veut le changement avec tous les Camerounais. Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas une affaire de Bamileke contre Bassa, de Bassa contre Betty. C'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de Camerounais. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus, nous Camerounais. Je suis Bamileke, mais je suis contre la division. Je suis contre la sécession. J'aime mes frères Bassa. Mon mari même aime Beau. Donc il faut arrêter. Arrêtez avec ça. Franchement, c'est vous-même. C'est vous les soi-disant supporters du professeur qui est en diaspora, qui lui met dans les problèmes. Mon débat, il est très structuré. Je veux savoir, tu es de quel parti? Je suis pro-Camto. Donc, parle des Camto, s'il te plaît. Laisse tout ce qui est tribaliste. Laissez les appartenances ethniques. Allons dans le débat. La présidence, allons dans ça, dans la présidentielle.
Laissez les histoires des ethnies là, on n'est pas dans ça. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Allons dans ce qui est élection présidentielle, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Pour revenir au débat, suite au rejet de la candidature du professeur, moi, je ne voterai pas. Ceux qui disent qu'il faut une coalition, je suis contre la coalition. Vous ne pouvez pas être des soi-disant opposants et il y a un bribe de la liberté, il y a un bribe de la Constitution qui se passe devant vos yeux, vous n'osez même pas dénoncer. Ça veut dire que vous êtes pour le régime, vous travaillez pour le régime, vous n'êtes pas crédible. Et moi, je souhaite aux Camerounais qui vivent au Cameroun et qui ont faim là, je souhaite que Paul Biya remporte les élections. Je souhaite que vous souffrez encore pendant 7 ans, pendant 14 ans. Le jour où ça va bien chauffer, vous allez vous réveiller. Parce que tant que ça ne vous chauffe pas bien, vous n'allez pas vous réveiller. Quand on vous parle un peu, vous dites oui, vous êtes en diaspora, descendez au Cameroun. Mais je suis désolée, en diaspora ici, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Depuis que je suis quitté du Cameroun, mais j'ai grossi, j'ai pris 30 kilos. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, on me soigne sans savoir de quelle origine je suis. C'est vous qui êtes dans une misère, dans une souffrance extrême. Et c'est vous qui défiez les gens. Je vous souhaite Paul Biya pendant 50 ans encore. Paul Biya, aïe, j'en ai fini. Bonne journée. Ok, merci. On va écouter Biya. Biya, on t'écoute. Non, c'est Joël ou c'est Biya. Ah, c'est Joël. T'es de quelle partie, Joël? Je suis pour Camto. Ok, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonjour Congolais. Bonjour. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun. C'est comme ça que la justice de mon pays fonctionne. Vous avez vu, à Mondo Vision, ils ont d'abord essayé d'empêcher les gens de faire le live. Pour un truc qui était censé être qui est public. S'il te plaît, essaie de garder l'enfant d'abord, s'il te plaît. Non, je suis quitté à côté d'elle. Voilà. Ok, vas-y. Ils ont interdit aux gens de faire des lives. Pardonnez, tapoter le live, pardonnez, tapoter. Là, pour éviter à ce que les Camerounais soient au courant de ce qu'ils sont en train de fabriquer là-bas dedans. Mais on a tout fait. On est au courant. Le maman qu'ils font tous les jours. Et ça s'est passé devant nos yeux. Et curieusement, les 4 candidats que tu as affichés, le gars de Hiram et Kaba Libi, ils sont restés silencieux dans leur coin. Ils ont longtemps prié qu'on élimine M. Camto. Là, parce qu'ils sont sûrs, comme ils sont jeunes, les partisans de Camto vont peut-être les suivre. C'est pas comme ça, les choses vont se passer dans ce Cameroun. M. Camto a subi le martyr. Tout le monde est au courant. Il a fait la prison pendant longtemps. Kaba Libi n'a jamais dénoncé cela. Il est sorti, lui, dit à la télévision qu'il préfère soutenir le RDPC, qui est M. Biya, que de faire coalition avec M. Camto. Nous avons compris. Voilà. Là, maintenant, c'est le tour. Comme ils ont tout fait pour l'éliminer, moi, Joël, je préfère que le pouvoir retourne au nord. Et si M. Camto décide de faire la passe décisive chez les Kaba Libi, dans l'Union Ekele, moi, je vais seulement dire à ceux qui peuvent m'écouter, que les gars, laissons ça. Voilà, qui fasse ce qu'il peut faire. Même Camto, même c'est un pion. Voilà. Donc, là, c'est mon avis. Ok. Concernant les élections présidentielles au Cameroun. Je vous remercie bien. Ok, on t'écoute, Angèle. Angèle Jean. Oui, bonjour la famille, bonjour. J'aimerais vraiment être très très bref. Sachez que le seul, il n'y a même pas d'abord d'opposants au Cameroun. Parce que le système a été mis en place de sorte que c'est toujours Paul Biya qui gagne le pouvoir. Là, ne nous mentons pas. Dans un pays où, depuis que le premier président est là, parce que moi j'ai connu que Paul Biya, c'est le même système qui organise les élections. Vous pensez que Paul Biya ne va pas gagner? Est-ce que vous pensez que Paul Biya ne va pas gagner? Déjà, concernant Camto, on n'a pas besoin d'être président pour changer un pays. Ne nous mentons pas. Ce n'est même pas d'abord le président qui prend les décisions même dans un pays. Il y a des gens plus puissants que le président qui prennent des décisions que le président est obligé seulement d'accepter. Vous connaissez ce qu'on appelle le président de la Cour constitutionnelle. Ce sont les gens-là qui décident. C'est eux. Ce sont ces gens qui décident. Pourquoi Camto n'était pas parti aux élections par rapport aux mairies?
Parce que pour arriver à la présidence, il faut avoir les députés. C'est les députés qui votent les lois. Vous voulez changer un pays, vous dites que vous ne partez pas aux élections municipaux. C'est pas normal. On ne change pas un pays en étant président. Kamto, c'est un puissant avocat. Il pouvait tout faire pour devenir président de la Cour constitutionnelle et voter les lois. Et changer les lois. Bon, tous ceux qui parlent du tribalisme, vraiment, ça n'a même pas d'abord de sens. Le seul et l'unique qui doit toujours gagner les élections au Cameroun, c'est Paul Biya. À part lui, il n'y a plus personne. Parce que depuis au moins 15 ans, ce n'est même plus lui qui gère le pays. C'est son système qui gère le pays. Et concernant les routes qu'on parlait, les routes au Cameroun, c'est là. C'est Paul Biya qui conçut les routes. Ce sont les gens qui sont autour de lui. La seule chose qu'on peut le reprocher à son âge, c'est qu'il ne supervise pas les tâches qu'il donne aux gens. C'est tout. Mais si chacun fait la mamaille, Coralie, si toi-même, tu es président, tu mets ton frère ministre des Travaux, tu ne peux pas donner un marché à ton frère qui est ministre des Travaux et partir encore contrôler ce qu'il fait. C'est pas normal. De qui il parle? C'est pas normal. Bon, sachez que vraiment, il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Oh, c'est Corolet. C'est pas Coralie, c'est Corolet. Oui. Cabral Libi, c'est le même genre. Il n'y a pas d'opposant au Cameroun. Même Kamto, ce n'est pas un opposant. Il n'a même jamais été opposant. Il n'a jamais été opposant parce qu'il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Ok, merci. S'il te plaît, j'ai une faveur à te demander, vraiment. Ok, je vous écoute. Oui, non, je suis parole. Attends, il veut parler vite fait. Il va me dire un truc, s'il vous plaît. Écoutez-le. Je préférerais prendre la parole parce que je vais prendre la route et je vais être... Ok, vas-y, Kano. Vas-y. Oui, merci, Corolet. Je pense que, sauf que tu as oublié le nom, c'est Kano. On a partagé beaucoup de likes. D'accord. Alors, Corolet, je vais être très rapide. Tu viens d'écouter ce que j'appelle la misère intellectuelle camerounaise. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui vous dit que Paul Biya est responsable de rien. C'est lui qui donne les directions. Mais écoutez, à moins qu'on soit un imbécile volontaire, lorsque quelqu'un donne les directions, il se rassure que la direction qu'il a donnée a été prise en compte. Nous avons assisté en Côte d'Ivoire, que les gens aiment Ouattara ou pas, je ne vais pas entrer là-dessus dans ce domaine, lorsque son stade a été boycotté, tous les Ivoiriens l'ont dénoncé, même ceux qui soutiennent Ouattara, et tout un ministre a payé de sa tête. Pour s'être amusé, c'est ça qu'on appelle la gestion, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Alors lorsqu'on a la responsabilité d'administrer un pays, alors je tiens à rappeler à l'ignorant qui vient de s'exprimer, parce que vraiment c'est un ignorant, c'est pas une insulte. Le président de la République est celui qui définit la politique d'un État. Ça veut dire que celui qui définit la direction, il montre la direction et on suit la direction. Alors c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle monsieur, les conseils de ministres, qui est présidé par le président de la République. Paul Biya a présidé son dernier conseil de ministres en 2016. Ça fait combien d'années? Alors lorsque vous avez ce que j'appelle la bêtise volontaire, qui viennent vous dire que c'est Paul Biya qui gagne. Mais Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. C'est un voleur d'élection. Je le dis et j'assume. Tout le monde l'a vu. Et je veux revenir un temps soit peu sur ce qui a été dit par des personnes tout à l'heure. Vous savez, la chose que Paul Biya a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à transformer l'intelligence des Camerounais à une intelligence maléfique. Les Camerounais sont maléfiques dans un bon nombre de Camerounais. Et il y a une haine profonde du Camerounais contre le Camerounais. Alors, je ne vais pas passer par 10 chemins pour vous dire qu'au Cameroun, il y a un problème bamileke. Je le dis et je le dis toujours depuis. Et nous qui regardons, n'étant pas de cette ère géographique, cette réalité, on doit dénoncer ça. Il n'y a qu'au Cameroun que les gens se sont permis, d'une hiérarchie, de dire sur un panel de télévision qu'un bamileke ne sera jamais président. Ça a été dit. Il faut avoir la décence de dénoncer ça. J'aurais dénoncé si ça avait été un bassa à qui on avait dit ça, un douala, ou un baya comme moi. Mais je vous dis, il y a des personnes qui le savent, mais se taisent là-dessus comme si c'est une bonne chose. Alors, si aujourd'hui les personnes ont un reproche fondamental à poser à la personne de Kamto, c'est l'effet de son appartenance géographique dans le Cameroun. Je le dis, et c'est des faits. C'est le seul candidat qui a été empêché d'aller dans le département de Paul Biya pour battre campagne en 2018. Les Camerounais de ce village-là ont barré la route Corolet, ce qui ne peut jamais arriver dans un État.
ont demandé à ces gens-là de rentrer chez eux, qu'ils aillent faire ça à l'ouest. Et le gouvernement est resté muet. Et un ministre du gouvernement est sorti dire que ce que ces gars-là ont fait était juste parce que cet endroit-là reste le socle granitique du chef de l'État. Est-ce que vous croyez que dans un pays, un ministre de la République peut tenir un discours pareil? Et le lendemain, il est nommé, 2 semaines après, il est nommé ministre d'État pour avoir dit une absurdité, un crime pareil. Et la stigmatisation qu'on peut apporter à ce peuple est factuelle. Il faut le dire. Il faut dénoncer ça. Parce que j'ai écouté des personnes dire qu'ils veulent un Cameroun où tous les Camerounais doivent participer. Oui, on le veut. Et c'est pour ça qu'on doit dénoncer l'injustice. Et je reviens un temps soit peu sur l'injustice que tout le monde a vue face au professeur Maurice Kamto. Même les Ivoiriens ont organisé un panel dans les chaînes de télévision la plus suivie pour parler de ça. Et j'ai apprécié la parole de l'animateur. Il a dit, si Maurice Kamto était Ivoirien, il n'aurait pas eu ce problème. Parce que c'est minable au fait. On peut reprocher d'autres présidents leur manière de faire, mais il y a quand même de l'élégance dans ce qu'ils font. Ils donnent quand même, ils maintiennent quand même le visage de leur pays. Mais on n'aurait pas pu imaginer que l'État du Cameroun, quand je parle bien de l'État, je parle de l'administration territoriale et la bande de crabes qui les accompagne, pouvait misérablement mettre le Cameroun à genoux pour les volontés d'un vieux coulant qui ne connaît même plus là où il se trouve. Nous avons vu à la Cour constitutionnelle une cour qui a validé les documents faux. Tout le monde connaît que les documents là sont faux. Une cour qui a vu la réalité, mais pour la détestation d'un homme, elle a décidé de refuser et de fermer la porte au droit. Et je comprends ma sœur, TSK, moi je l'appelle ma sœur, elle est de l'Ouest, ça c'est tant mieux pour moi, elle est ma sœur, qu'elle soit de là. Je comprends sa frustration. Moi je ne vais pas l'insulter. Et cette frustration corollaire est justifiée. Parce que ça, il faut le dire. Je ne la traiterai pas de tête vide. Je ne la traiterai pas du fait que le cerveau, son cerveau n'est pas vide. Mais elle vit une frustration que un bon nombre de Camerounais vivent. Il faut dénoncer ça. Je ne suis pas en accord avec ses propos. Celui de dire que Cabral Libi ne sera, qu'un Bassa, ne sera pas président. Non. Moi, je connais des Bassa qui ont cette capacité. Je connais les Douala qui ont cette capacité comme tous les Camerounais. Alors, il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils m'écoutent, ils m'attribuent directement l'appartenance à l'Ouest. Ils refusent même de savoir que je suis Baya, une tribu qu'on ne parle pas, une tribu qu'on ne connaît pas au fait. Tout simplement parce que il y a une connotation qu'on peut donner à de différentes tribus qui ont été installées au Cameroun par le gouvernement en place. C'est-à-dire qu'on a stigmatisé un peuple. Et je tiens à rappeler pour l'attention des gens qui sont sur ce panel, le Bamileke, c'est le seul peuple au Cameroun où on a assassiné, excusez-moi le terme, on a dit, parce que un Camerounais a eu un impair avec la loi. Imaginez-vous que moi, Baya de Menganga, j'ai un impair avec la loi au Cameroun. À quoi les Baya de Menganga sont responsables de ma bêtise? Est-ce qu'on peut me dire ça? C'est-à-dire que je commets un acte contre la loi, un impair. À quel moment ils doivent payer du fait que... Délibérément, j'ai choisi de commettre un acte. Alors vous comprenez à quel niveau les Camerounais sont tombés aussi bas, du moins une bonne quantité de Camerounais. Et ils vont monter sur les panels, étaler leur misère intellectuelle. Et c'est choquant au fait. Alors moi je tiens à vous rappeler, c'est un panel ivoirien. Portez votre cerveau si vous voulez représenter le Cameroun. Portez de l'argument et dites des choses vraies pour laver au moins le visage de ce pays. Alors moi je vais vous dire quelque chose, Corollaire. J'apprécie ta grandeur d'esprit et j'apprécie cette ouverture. J'ai assisté à un panel d'une Camerounaise qui dénonçait le 4e mandat de Ouattara. Alors lorsque je suis monté, j'ai apprécié. J'ai commencé à dénoncer le 8e mandat de Paul Biya. Elle s'était fugée contre moi. Elle a dit non, je ne parle pas des affaires de Franc-Afrique. J'ai dit non, mais il faut être juste. Si vous dénoncez le 4e mandat de Ouattara, commencez à dénoncer le 8e mandat de Paul Biya. Elle dit non, mais machin des Franc-Africains, je ne parle pas. Moi, je suis AUS. J'ai dit que mais tu es AUS ou bien après je suis africaine. Alors quand tu es panafricaine, tu ne peux pas laisser ta cour sale et vouloir aller de l'autre côté pour nettoyer une cour. Alors voilà ça, c'est ça le Camerounais au fait. C'est-à-dire il a la capacité de se projeter et de donner tout ce qu'il y a de meilleur pour dénoncer un pays et laisser la poubelle chez lui au fait. Nous l'avons vu. Alors j'ai été déçu par cette fille et je me suis désabonné. J'ai dit je ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire, dénoncer un 4e mandat
sans m'étaler autant sur un 8e mandat qui est le double. Et même s'il faut voir en termes de mandat, les 4 mandats ont porté des choses appréciables. Alors les 43 ans de Biya ont porté quoi? Rien, zéro, nul. Alors quand on a un peu de la valeur, il faudrait mieux d'abord faire ce qu'on a à faire chez soi avant d'aller se projeter chez les autres qui ont le meilleur de ce que nous n'en avons pas. Et pour cette élection, je vais sortir par là en rappelant. J'essaie de chuter en 1 minute. Je suis en 30 secondes. Et merci pour le temps. Pour cette élection, je vais sortir en rappelant que le professeur Maurice Kamto, certes, n'a pas encore dit le dernier mot. Alors moi, je dirais aux Camerounais qui sont choqués et qui ont décidé de déchirer leur carte électorale, non, ne le faites pas. C'est ce que le gouvernement veut que vous fassiez. Il veut que vous vous découragez et que vous n'y participez plus. Alors maintenant, pour les 11 autres candidats, entre guillemets, retenus, alors faites votre coalition, on voit. Faites alors le travail que Maurice Kamto n'a pas fait, on voit. Alors pourquoi les candidats retenus, chacun attend pour voir si Maurice Kamto va donner le mot d'ordre en sa faveur? Non, il ne donnera pas. Alors si vous êtes des opposants, c'est le temps pour vous de démontrer sur pied que vous avez la capacité de le faire. Alors faites-le. Alors vous voyez que malgré le fait que Maurice Kamto soit partiellement écarté, je maîtrise ce que je dis, ils attendent toujours de lui pour qu'il vienne donner le mot d'ordre pour savoir qui est-ce qu'il va soutenir. Il ne soutient personne. Alors, vous n'allez pas comme des charognards venir récolter la carapace de ce que les autres ont semé. Non. Alors, donnez-vous votre électorat. Allez, on voit. Vous êtes maintenant libre. Si c'était Maurice Kamto le problème, pourquoi les 11 ne se mettent pas ensemble pour que ça donne un ils vont détrôner Biya? Faites-le. C'est l'occasion. Et Maurice Kamto a démontré aux yeux du monde qu'on peut gagner Paul Biya dans les urnes. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour l'empêcher d'y participer. Parce que si on ne peut pas gagner Paul Biya dans les urnes, ils l'auront laissé aller dans les urnes et dit on t'a gagné dans les urnes. Mais ils savaient que le réveil ne pouvait pas empêcher cette fois-ci les Camerounais de participer et de le gagner. Ok, merci Kano. Ce qui est marrant un peu rapidement pour Kano, ce qui est quand même marrant, c'est qu'il monte ici pour mettre en avant l'ethnie Bami. Mais il ne dit pas pourquoi les Bami sont autant détestés. Les Bami sont détestés parce que c'est un peuple cupide. Attends, c'est un peuple cupide. Il faut aussi se dire des vérités. Depuis que tu vois la Lyon. Non, la Lyon, je dénonce. Je me retiens, je ne veux pas rentrer dans du tribalisme. C'est qu'elle fait la intéressant. À chaque intervention d'une personne opposée, elle doit prendre la parole. Non, elle ne veut pas ça, t'inquiète. Elle veut juste non, j'apportais juste une précision. J'apportais juste une petite précision pour vous. En disant que les Bami, lesquels je suis désolé. Quand tu viens, tu veux les mettre en avant. C'est un peuple qui est cupide, Congolais. Eux, ce n'est que l'argent. C'est pour ça qu'ils sont autant détestés au Cameroun. C'est du tribalisme et c'est incroyable, Congolais. Tu ne peux pas accepter cette stigmatisation. Depuis des années. C'est une stigmatisation. Non, mais quand tu parles, on ne dit rien. Donc, il faut te taire aussi. Souffre d'écouter. S'il te plaît, elle était en train d'en vouloir celle-là. Quand tu parlais, ça veut dire que c'est elle la tribaliste. La vérité, c'est mal. Pour les, quand tu parlais, nous ne disait rien. Oui. Non, mais la Lyon a déjà parlé. Non, mais Kano, faut te calmer, apaise ton cœur. Quand tu parlais, moi, j'étais là, j'ai bien écouté Congolais. Et moi, depuis tout à l'heure, mon discours, il est très simple. À chaque fois, il peut venir. Ça fait ah, d'accord. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Les Bami, voilà le comportement que les Bami ont. Tu vois? C'est que quand on dit des vérités, ça les dérange aussi, Congolais. C'est un peuple qui, depuis des années, ont toujours été très portés sur l'argent. Les Bami ont une réputation de serpent congolais. Ils te sourient, mais derrière, ils te poignardent de derrière. C'est des gens qui sont très portés sur l'argent. Pendant des années et des années, ils ont investi dans l'économie. Ils étaient moins portés sur la politique. Ils étaient beaucoup plus dans l'économie. C'est pour ça que la plupart d'entre dans notre pays ont de l'économie, ont des commerces. On connaît les Bami pour ça. Aujourd'hui, quand je vois des Bami monter sur le panel, allez écouter Congolais, c'est eux c'est des victimes. Ils sont constamment dans la victimisation. Oui, vous ne voulez pas de Kamto parce qu'il est Bami, parce qu'il est Bami, parce qu'il est Bami. Regardez aussi vos propres comportements. Que chacun se remette en cause. De la même manière dont moi, Bassa, je peux critiquer le comportement de mes semblables. Regardez aussi votre propre comportement, vous les Bami. Vous avez un sale comportement. Congolais, s'ils sont autant détestés, c'est parce qu'ils ont un sale comportement au sein du Cameroun. Okay. C'est la preuve, et tout le monde le sait. Donc à un moment donné, disons c'est les vérités. Vous avez un sale comportement, vous les Bami. Ok, Congolais. Merci la Lyon, vas-y trappe. Ok, merci bien. Non, Congolais, j'ai laissé c'est pas toi, tu as dit tu sais ta place, il va parler, tu vas parler après moi. Bien, après c'est toi, après c'est bien. Faut te muter. Non, merci. Les personnes parlent sans rentrer en profondeur.
D'abord, c'est un pays qui a pu conquérir l'indépendance à travers une guerre. Et par la suite, les Bamileke voulaient davantage avoir une autonomie, ils voulaient être indépendants. C'était les premiers à réclamer la sécession, comme les Ambazoniens. Et il y a eu une guerre de 1960 à 1971. Donc c'est un peuple qui était stigmatisé. Parce que lorsqu'il y a eu cette guerre de 60 à 71, le Cameroun était aidé par la France, qui a envoyé son armée par Bob Denard pour venir massacrer les populations Bamileke. Donc il y a une haine qui est ancrée au fond de la population camerounaise. Parce que tu sais très bien que les Français jouent avec cela. C'est comme au Rwanda, où on essayait de stigmatiser les Hutus au profit des Tutsis. Et tu sais ce qui en a découlé dans les années 90. Ouais. C'est le même système au Burundi, c'est comme cela qui profite. Moi, je ne vais pas venir parler aux personnes d'être unies. Parce qu'on dit qu'il y a plus de 200 ethnies. Si en Somalie, où il n'y a qu'une seule ethnie, les Somalis, ils ont pu faire 25 ans d'années de guerre civile, ce n'est pas un pays où il y a 200 ethnies à qui il faut demander pareil de pouvoir réaliser l'impossible. Je viens d'un continent où la pauvreté est célébrée. Quand on nous donne le titre de PPTE, ça fait la fête. Pays pauvre très endetté. Parce qu'on n'a pas de grande ambition. On est fier d'être pauvre. Voilà l'état qui mine le continent africain. 83 ans, 92 ans, il n'a pas droit à la parole parce que quelque part, c'est le troisième âge qui a toujours les rênes en Afrique. Mais force est de reconnaître que personne parmi nous n'a la question de nation dans sa tête. Chacun pense à ses petits intérêts. Des personnes vont venir se jouer, montrer une certaine image, alors que dans le fond, on connaît le fond de leur pensée lorsque ces personnes-là interviennent. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, le mieux que les gens puissent faire, si on empêchait que votre candidat, vous savez très bien que s'il y a un concours de beauté, si j'organise un concours de beauté, bien évidemment, je vais me donner toutes les armes pour être le plus beau, même si je suis le plus moche. C'est ce qui se passe dans nos différents pays. Et le Cameroun n'est pas une exception à la règle. Un conseil constitutionnel inféodé, un pouvoir législatif inféodé, un pouvoir judiciaire inféodé, vous attendez à quoi? Voir le contraire relèverait de l'impossible, voire du divin. Parce que rien ne va aller de mieux. Sinon, tout va aller de mal en pire. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de vraiment réfléchir nation que de penser, comment on appelle cela, ethnie. Okay. Parce que là, à chaque fois que vous êtes en train d'intervenir, on a comme l'impression que vous êtes en train de parler pour votre région ou pour votre famille et non pour votre pays. J'ai honte lorsque je vois dans un pays des populations placées sous la bâche pour célébrer le dépôt d'une peine à ordures. J'ai honte lorsqu'on place des personnes du continent africain sous une bâche pour célébrer un pont en bois dans un quartier précaire où les ordures font bon ménage avec la population. C'est vraiment grave. Il est temps qu'on puisse penser à l'avenir de notre continent. Parce que c'est difficile de le dire, mais moi je ne crois pas en l'Afrique. Je préfère vous dire la vérité. À chaque fois on va spolier, on sera exploité de siècle en siècle. Les chaînes ont disparu. L'esclavage était aboli, mais nous sommes des esclaves dans la tête. Nous sommes des esclaves du fait des personnes qui sont à la tête de nos pays. Parce que aujourd'hui, c'est le jour d'indépendance de mon pays, mais l'indépendance n'est pas réelle. Quand vous prenez les grandes puissances, ce sont des pays qui ont tous leur monnaie, qui ont des banques centrales. Mais quand vous venez en Afrique, c'est plusieurs pays qui sont coalisés autour d'une banque centralisée dont les décisions viennent de l'extérieur. À quel moment est-ce qu'on va pouvoir se développer? Je doute que cela puisse être possible. Dans les années 70, pendant qu'on était au même niveau que des pays comme la Corée, comme la Chine, qui étaient aussi des pays pauvres, voici maintenant ce que sont devenus ces pays. Ils sont riches. Nous partons prendre du crédit là-bas. On est fiers de dire qu'on a un iPhone. On est fiers de dire qu'on a un téléphone Samsung. Alors que le pays qui fabrique cela, qui a aujourd'hui une industrie prospère, il y a quelques années en arrière du moins, ce pays-là est au même niveau que nous. On n'a qu'à penser grand, on n'a qu'à penser large. Arrêtez de penser seulement à vos estomacs. Arrêtez d'avoir les yeux plus gros que vos estomacs. Arrêtez surtout d'être hypocrite. Parce que depuis que vous écoutez, c'est que du jus d'hypocrisie que vous nous servez. Merci, je descends. Merci, Trap. Vas-y, Bia. Les gars, on va mettre le chrono maintenant, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde peut parler. Voilà. Merci. Comme ça, il y a tellement de demandes. On va aller. Vas-y, Bia, 3 minutes. Ok, merci Corollaire. Excuse-moi Corollaire, mais moi je suis pur Bamileke et je vais dire les termes tels qu'ils sont. Ok, vas-y, dis les termes. Déjà, pour nous d'abord,
on est les premiers tribalistes, mais on est les premiers à se plaindre du tribalisme. Comment se fait-il? Moi, j'aime beaucoup le professeur Maurice Kamto. Mais ses partisans sont des gens qui sont là juste pour la destruction. Comment se fait-il que quelqu'un allume sa caméra et dit sur les réseaux sociaux qu'on doit mettre du poison sur la nourriture des gens qui sont au sud? Ok, comment ils ont refusé de voter le professeur Maurice Kamto? Tous ces gens-là doivent t'aimer. On doit t'aimer tous ces gens-là. Est-ce que c'est normal? Qui a empêché le professeur Maurice? C'est un très grand avocat, mais c'est pas un politicien. Si Paul Biya a maintenu le pouvoir 40 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est parce c'est un très très grand politicien. Il connaît ce qu'on appelle la manipulation. On connaît tout ce que la politique, c'est de la manipulation. Et qui l'a empêché d'aller au législatif? Vu que dans chaque pays, il y a un moyen propre d'aller. Simplement, quand tu as la carte d'identité nationale du Cameroun, tu as le droit d'aller. Tu as le droit, si tu as un parti, de te présenter au présidentiel. Pourquoi il n'est pas allé au législatif? Il se prive des législatifs, mais il demande aux gens de sortir dans la rue pour lui pendant que ses enfants sont en Europe. Qui va mourir pour lui? Ils n'ont qu'à aller là-bas, ils vont comprendre que le BI, ça veut dire BI intervient rapidement. Moi, je suis pour Paul Biya. Vous soutenez Ibrahim Traoré, mais vous refusez. Quand il crée des usines chez lui, vous le soutenez, vous applaudissez. Mais Paul Biya a créé une usine de cacao, de fabrication interne de cacao au Cameroun. Personne n'en parle ici. Personne n'en parle. Pourtant, lui, il n'a renouvelé aucun accord colonial. Quand Kamto fait des discours, il y a le drapeau de la France derrière lui. Et jamais de la vie, je vais voter un partisan qui est pour la France. C'est pour tuer mon pays. Et Kamto, je redis encore, je suis Bambileke. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Et ça restera comme ça. D'ailleurs, même, il n'est pas parmi la liste retenue. C'est tout. Ok, on va écouter Zach. Attends un peu, je peux juste dire. Corollaire, merci. Moi, je vais parler. Non, Tesca, non, attends, on va faire ça. Bon, vas-y, Zach, 3 minutes. Moi, je vais parler. Corollaire, merci vraiment, merci pour ce que tu fais. Moi, j'ai un truc déjà à dire. Celui qui vient de monter, c'est Biya. Corollaire, il va falloir déjà que tu commences à ne plus accepter des gens qui montent avec des faux profils. Qui montent, dit du n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai écouté Kano, il a parlé, il a dit des choses, normalement, que tout Camerounais est supposé savoir. Mais il y en a ici qui jouent les ignorants ou bien qui jouent, ils font comme s'ils ne savent pas exactement ce qui se passe au Cameroun. Et quand ils Attends, s'il te plaît. Il n'y a pas des partisans de Cabral et Hiram? Il n'y a pas? Il y en a. Je pense que quelqu'un comme la Lyon, quand elle parle, tu peux savoir directement qu'il y a des partisans de Cabral, mais elle peut pas juste s'affirmer. Mais c'est triste. Zach, déjà, j'ai été très clair. Non, moi, j'ai dit déjà, avant de laisse-moi continuer jusqu'à la fin. J'ai juste oui, mais nous, pas ta bouche, tu ne le connais pas. Ok, la Lyon, laisse-moi la question. Tu pourras répondre. Quand je vais finir. Mais nous, pas ta bouche, pas les connaissances, c'est préférable. Merci. Ok, merci. Donc, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que quand je vois des personnes parler comme ça, moi, ça me rend triste. C'est tellement triste. Quand quelqu'un vient nous faire comprendre que non, les Bamileke sont des personnes cupides, ce sont des personnes qui pensent qu'à l'argent, ben ça veut dire, la personne ne connaît même pas l'histoire de son pays. C'est quoi qui a rendu ce peuple comme ça? Pourquoi ils se sont retournés juste à l'économie? Pourquoi ils se sont renfermés dans l'économie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu? Ben, tu te poses pas ce genre de questions, mais tu viens devant plus de 1800 personnes, tu commences à disqualifié, je vais dire disqualifié, mais qui a été et qui n'a pas été retenu pour la course présidentielle au Cameroun. Alors on se pose, tout le monde se pose des problèmes. Mais c'est triste parce que les gens ils pensent que si tu soutiens Kamto, tu es Bamileke, si tu soutiens Cabral, tu es Bassad. C'est vraiment la mentalité des Camerounais. Aujourd'hui, comme Kano il a dit, tous ils sont là, ils attendent que Kamto sorte, puis il dit non, je soutiens tel candidat, et ils seront tous fiers. Mais je suis désolé, il va pas faire ça. Même s'il le fait, ça sera pas pour ces deux personnes que je vois là, Cabral et Imra. Vous avez quelqu'un qui est sorti, qui a dit à la télé qu'il préférait supporter Paul Biya que de supporter l'opposition, ou bien d'être avec Maurice Kamto. Tu vois, lui, il a dit que il peut pas. Quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition de 2018 jusqu'en 2020, il dit qu'il vit bien parce qu'il est député, il touche déjà 1 million de francs par mois. C'est quelqu'un qui profite juste de l'argent qu'il a eu. Ici, il est député, tant mieux pour lui.
Mais il vient pas dire que non, il ressent la souffrance des Camerounais, il diriger le Cameroun. C'est pas quelqu'un qui veut diriger le Cameroun. Je suis désolé. Donc, ne venez pas ici dire non, les Bamileke sont tels, sont si, parce que quand il est Bamileke, si quand on n'avait pas été Bamileke, il serait président au Cameroun. Il n'aurait même pas participé aux élections au Cameroun. Et peut-être perdre, avec le système Biya, on connaît tout ce qui va se passer. Oui, peut-être perdre à l'avant, mais il aurait au moins participé. Mais on est là, on tourne autour du débat. Il y a des gens qui racontent du n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas Kamto, ils n'aiment pas les Bamileke. Moi, je suis pas Bamileke. Tu peux lire mon nom, tu peux savoir exactement d'où je viens. Mais je sais qu'il y a un problème profond Bamileke au Cameroun. Il y a ce problème. Si quelqu'un veut le nier, s'il y a quelqu'un qui le nie, c'est juste parce que la personne s'en fout, ou bien c'est parce que c'est pas comme on dit souvent, quand le fou qui danse n'est pas de ta famille, tu peux rire, tu peux t'en réjouir. Mais dès que c'est de ta famille, tu peux commencer à te poser des vraies questions. C'est triste. Tu vois, les gens qui parlent, ils disent du n'importe quoi, et puis on est là, il y a personne qui répond. Moi, je suis pas Bamileke, et c'est triste de voir ça. Merci. Vas-y, Roger. Ouais, je peux pas répondre, sinon je vais oublier. Tu veux dire quoi? Vas-y, TSK. Concernant Biya qui est descendu, d'abord, déjà de 1, il n'est jamais Bamileke. Ça, c'est un Bamoun. C'est vrai que le Bamoun, l'anglophone et Bamoun, anglophone, Bamileke, ces trois-là, ce sont des mêmes frères, on va dire cousins. On fait partie du Grassfield, mais il n'est pas Bamileke, c'est un Bamoun. De 2, il a mentionné que oui, il y a un jeune frère qui a parlé d'empoisonner la nourriture des boulous, en fait, dans les boutiques. Le truc, c'est que les gens aiment trop faire à la manipulation Corolet. Dans l'enregistrement, il est très bien, on écoute très bien. Là où ils sont en train de dire les casseurs de boutiques. Donc, ce truc, ça s'adressait aux casseurs de boutiques. Parce que là-bas, dans cette région, ils ont l'habitude d'aller casser les boutiques des Bamoun et des Bamileke. Et ils ont dit ceci, à ce casseur de boutiques-là, prochainement, quand vous allez venir, on va injecter du morphone dans la nourriture, dans les biscuits. Donc, comme ça, si vous venez, vous savez déjà à quoi c'est qui va vous réserver. En fait, c'est qu'on vous réserve. Il n'a pas parlé qu'on doit empoisonner tous les boulous. Ces gens sont forts dans la manipulation. Vraiment dans la manipulation. C'est-à-dire, dans l'enregistrement, on entend très bien comment il dit, c'est pour ceux-là qui sont en train de casser les boutiques. En quel moment il s'est levé pour dire qu'il va empoisonner tous les boulous? Pourquoi vous aimez toujours faire dans la manipulation comme ça? Pourquoi vous aimez toujours faire dans la manipulation comme ça? Donc, si moi j'ai ma boutique et que je veux me protéger contre les bandits, c'est parce que je suis Bamileke et j'ouvre ma boutique chez les Betty ou bien dans un village du centre, je n'ai pas le droit de me protéger. C'est dans cette forme. Pourquoi vous aimez toujours faire dans la manipulation? En tant que boutiquier, c'est mon droit de me protéger. Et dans les enregistrements, on écoute comment ils sont en train de dire, c'est pour la protection. Pour la protection de ceux qui ont les boutiques. Vous avez fait vos lives. Vous avez allumé des lives pendant 48 heures. Ça a changé quoi dans sa vie? Mais il vit sa best life en Italie. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Et maintenant, je vais venir à la Lyon. La Lyon, tu es même la plus grosse hypocrite, en fait, qui existe. Parce que moi, je me suis déclarée. J'ai dit ce que je pensais clair. J'ai dit ce que je pensais clair. Toi, tu fais genre, non, je ne suis pas tribaliste. Ah non. Mais après, tu viens, tu verses tout ce que tu penses des Bamileke. Aïe, ouais. Choqué. On peut faire ça? Si toi tu vois que tu as quelque chose contre les Bamileke, déclare-toi. Dis que oui, j'ai quelque chose contre les Bamileke, mais ne viens pas dire que non, je ne fais pas dans ça, j'ai parlé, je me suis exprimée ici, là, tu m'as traité de tous les noms d'oiseaux. En passant, tout ce que tu t'as pensé sur moi, là, ça glisse sur moi comme l'on cuit, je n'ai rien à foutre. Parce que c'est pas toi qui vas venir à lever ma mentalité, ma frustration que j'ai dans la tête. C'est que j'ai vécu. Tu ne vas pas la lever. Tu comprends? Tu comprends? Donc moi, je veux juste te dire, il faut t'assumer. Assume-toi. Merci TSK, c'est bon. Et un bassin ne sera jamais président. Vas-y, Roger. Je suis la seule ici qui affronte les Bamileke, donc heureusement que je suis sur ce panel. Tu vois, non? Parce bon, que merci Corollaire. Et attends, encore, la Lyon, s'il te plaît. Bon, après, je parle. Et encore, merci. Après, c'est moi. Merci Corollaire. Merci Corollaire et encore, s'il vous plaît. Et encore merci pour l'attention que tu mènes sur ce qui se passe au Cameroun.
pour le regard. C'est important que quand on soit en famille, entre nous Africains, qu'on regarde aussi ce qui se passe chez le voisin. Soit pour donner des conseils aussi, pour, comment dire, pour intervenir au cas où nécessaire. Bon, je vais revenir un peu sur ce qui a été dit. Hein. Moi, je condamne déjà toute forme de division et de tribalisme. Je dis, malheureusement, le Conseil constitutionnel, l'État en place a réussi à diviser les Camerounais. À diviser les Camerounais de façon factuelle, parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un peuple décimé par des personnes qui n'avaient qu'un seul objectif, se maintenir au pouvoir. Et ceux-là, ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à laisser ces gens-là qui insultaient des communautés tout entières sur des plateaux de télévision et qui se baladaient librement. Certains rentraient dans leur base au parti au pouvoir et revenaient insulter certains thèmes. Il y a pas, tu ne peux pas porter plainte, rien n'est suivi. Et malheureusement, on récolte ça. On a une génération de jeunes qui sont totalement perdus. Chacun retourne dans sa tribu. L'État même est fragilisé. Il n'y a plus de cohésion nationale. Nous, au MRC, c'est tout ce qu'on a vu venir et c'est tout ce qu'on a combattu. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte de nous tous qu'au Cameroun, ce n'est pas un problème démocratique. Ce n'est pas une lutte démocratique. Nous sommes dans une dictature où les libertés sont vraiment séquestrées. Quand on vous parle même de problème Bamileke là, il y a eu aussi même un problème anglophone au Cameroun. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, des communautés entières ont des choses à dire. Et quand l'État se dit que l'État va vous faire ce qu'on appelle une sorte de blocus, c'est un blocus total. L'État vous stigmatise. Et c'est ça que nous dénonçons. Parce que nous allons au-delà dans notre aspirance aux différentes appartenances de tout Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous sommes en termes de prospective. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, il faut redonner au peuple camerounais sa souveraineté. Et nous savons que nous ne pouvons même plus compter sur ce processus électoral. Donc, ces deux candidats-là, on les appelle les apôtres. Parce qu'au début, ils étaient 12. C'est vrai qu'on a retiré un. Les 12 apôtres-là, vraiment, pour nous, ce n'est que de la distraction. Et nous savons que ces élections sont une pure mascarade. Donc, qu'ils ne partent directement prêter serment et économisent même l'argent là. Ça peut servir pour un de ses voyages privés en Suisse ou pour sa fille Kin Nasty, la rappeuse. Donc, ça ne sert à rien de perdre le temps aux gens et que le peuple camerounais aujourd'hui se regarde et décide exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se mobiliser, sortir dans la rue. Ce n'est pas la compétence de quelques-uns. Il n'y a pas de peuple qui se soit libéré de façon autonome, qui se soit libéré, aidé par quelqu'un, par des élections. Non, on ne va pas vous donner cette liberté-là. Il faut que vous sortiez vous-même dans les rues, que vous alliez arracher cette liberté-là, votre indépendance, que quand au pays, quand quelqu'un décide d'ajouter un mandat, ils se mettent à dire non. Quand je regarde le peuple, là, la population, là, je ne pourrais pas. Et ça passe par l'implication de tout un chacun. Personne ne va se lever, peu importe son origine, ne va se lever, retrouver le changement le lendemain. Que toutes les Camerounais de toute origine se lèvent, sinon la division là, ça va nous écraser nous tous. La dictature là, ça va nous manger nous tous. Et vraiment, vive le Cameroun et, parlons en termes d'unité. La division, ça n'a pas lieu d'être. Évitons d'être les victimes de ce régime-ci. Merci, Roger. Vas-y, Gaël. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Corley. Corley, alors, il y a Bois-Camer qui veut monter, s'il te plaît. C'est quoi son nom? Bois-Camer. Bois-Camer. Pour tous ceux qui sont Bamileke, madame va les faire monter. Bois-Camer, pour venir faire l'apologie. Attends, non, attendez, les gars. Oui, elle sort du débat, Elle sort du débat. Mais c'est ça qu'elle veut faire ici. La fille, elle ne fait que ça. Pas une seule fois. Attends, Corolé, rapidement. Dans les gens qui sont montés, Corolé, j'ai une question à te poser. D'une question que j'ai posée, dans la question que j'ai te poser, toutes les personnes qui sont montées, est-ce que, à part moi, quelqu'un t'a parlé comment dirais-je, de ce que un de leurs candidats propose? Si ce n'est le tribalisme et la Corolais, est-ce que la TSK ou même les gens qui sont montés t'ont dit, mon candidat, c'est les autres. Si, ça. Non, mais à un moment, les gars, ça n'est pas un panel ethnique. J'ai fait descendre ceux qui montent pour venir parler. La liotte, même en pleurant, tu bégayes ma mère. Chérie, tu n'as encore rien vu. Tu ne seras jamais président. Ton ethnie ne sera jamais président chez nous. Faut pleurer. Oh, arrêtez ça. C'est bon, la liotte, c'est bon. Arrêtez ça, là. On va lire l'heure. Voilà. Une pisseuse comme ça. Bon,
C'est sur ton lit que je pisse, n'est-ce pas? Nous, ton papa, c'est moi que vous n'êtes pas président chez nous. Le cul de ton villageoise. chien, le gros cul de ton chien sapin qui Viens devient me dire ça en face. Femme, viens me dire ça en face. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme ça qui parle. Attention, la lionne est dans les commentaires. Ah, dis donc, elle frappe plus que qui? Elle frappe ta maman. ta maman. J'ai pas ta mère. Ta mère. Tu comprends, non? Faut même pas muter ta grand-mère. Regardez-moi ça poclé comme ça. Les gars, si vous continuez, Ta mère pong ton père à ma... Piment, bandeuse de piment. Tu n'as encore rien vu. Ah, Dieu merci. Et les gars, voilà, descendez vous deux, c'est mieux. Allez vous reposer un peu en commentaire. On écoute Gaël, vas-y Gaël. Voilà, je disais déjà merci pour l'occasion que tu nous donnes à tous de nous exprimer. Je vois là, il y a plus de 1500 personnes connectées. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs camerounais. Une fois, je suis tombée sur une vidéo que toi, Congolais, tu avais postée sur... TSK, fais ta demande, TSK, fais ta demande. Où tu faisais comprendre aux Camerounais que nos dirigeants nous suivent, ils nous écoutent, ils sont là. Ils sont même parfois même abonnés à nos pages. Peut-être même ils sont là dans le live. Et quand ils voient tout ce que nous sommes en train de proposer, vraiment, ils savent que ils vont remporter ça encore cette année. Oh la main, sans discussion, sans discours. Parce que quand je vois tout ce que nous sommes en train de faire là, même si, quand tu prenais même il était même candidat, ça n'allait rien donner. Parce que nous sommes divisés depuis la racine, nous sommes divisés. Moi, je suis du centre, je suis 100% Betty et Wondo. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live. Il n'y a pas assez de tapotage, le live bug. Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Bassa, je suis camerounaise, je suis du centre, je suis Betty et Wondo. Donc, Gomjab 100%. Mon père, ma mère, Betty. C'est pas que je suis un peu demi ceci, demi cela. Mais quand je vois le Cameroun actuel, moi, je suis juste. Je sais que ça ne va pas. On a besoin d'un nouveau président. Parce qu'en 43 ans, je ne sais pas ce que 7 ans de plus peut venir changer. S'il devait changer ce pays, il allait le faire. Peut-être qu'il allait même quitter et dire, mes enfants, je suis fatigué, je vous laisse celui-là pour continuer mon œuvre où je me suis arrêtée. Mais jusqu'à présent, 93 ans, 92 ans, c'est mon oncle, c'est un bêtis comme moi. 92 ans, 93 ans. Aujourd'hui, là, 87, 92 ou 93 ans, je ne sais pas trop. Mais il n'a plus l'âge. Il est fatigué. Quand nous voyons nos arrière-grands-parents qui sont à la maison à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Moi, je m'adresse surtout aux jeunes Camerounais qui soutiennent le parti du RDPC. C'est surtout pour eux que je parle, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on a oublié toutes ces souffrances en quelques jours parce que on est venu nous insuffler dans les oreilles qu'il a annulé les accords. Il a fait son travail. Je ne fais que le dire, il a fait son travail et nous lui disons merci de nous avoir libérés. Tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui va venir nettoyer ce pays, qui va venir faire un bon travail. Ce qu'il a laissé là, celui-là va continuer. 30 secondes, 30 secondes. Merci Maya, merci ma soeur. On n'est pas là parce que moi je ne suis pas pour le MRC, le C6. Je veux juste un candidat. Celui qui va venir nous sortir de la misère. C'est parce que vous n'êtes pas encore peut-être sortis que vous ne comprenez pas ce que ceux qui sont sortis sont en train de dire. Moi, je viens en Côte d'Ivoire depuis 7 ans. Je suis ici depuis 7 ans parce qu'on a affecté mon mari ici. Et quand je vais au Cameroun, je comprends. Ah, je comprends finalement ce que les autres disent. Parce que quand tu arrives, sans ce moment, tu comprends ce qui se passe, pourquoi les gens parlent. Parce qu'on voudrait aussi que notre pays ressemble aux autres. Que nous aussi, on puisse parler la tête haute, taper la poitrine que oui. Notre pays est ceci, cela. Bon, Gaël, c'est les coloniaux là qui nous remplissent les marmites, qui nous Merci nourrissent. beaucoup, Gaël.
Ok, au prochain. Vas-y, San. Ok, merci. Après, c'est Maya. Merci beaucoup pour la prise de parole, Congolais. Et déjà, c'est vrai que c'est 3 minutes et ça va être très peu d'aller dans l'histoire des choses qui se passent au Cameroun, en fait. Il faut déjà, avant l'entame de mes propos, moi, je parle en tant qu'un Bamileke. Faut que ça aille vu. Un Bamileke 100% déjà, et moi, je parle en tant qu'un Bamileke. Du coup, t'es de quel camp? Je suis Bamileke 100%. Bon, non, moi, c'est qui ton candidat? Moi, je soutiens le président Paul Biya, voilà. Je ne me cache pas. Vas-y, explique-nous alors. Voilà, et ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'il y a déjà un truc que les gens ne veulent pas dire sur la soi-disant candidature de Moïse Kamto qui a été rejetée. Parce qu'il faut déjà savoir comment ça a commencé. Déjà, il y a la loi au Cameroun qui dit que pour que tu te présentes aux élections présidentielles, il y a 3 possibilités. C'est soit tu te fais investir par un parti politique qui a des élus, soit ton parti politique a des élus et tu pars avec eux, soit tu rassembles les 300 signatures. Ça, c'est la loi camerounaise. Et Kamto, sachant que en 2020, il a boycotté les élections législatives, il ne pouvait pas, en sachant lui-même, il dit que moi, je boycotte les élections législatives en sachant que en 2020, lors des élections 2025, ça va être impossible pour moi de me présenter en tant que candidat. Alors, il a boycotté, il arrive en 2025. Maintenant, il se trouve dormi parce que son parti politique n'a pas d'élu. Parce qu'il faudrait que son parti politique ait au moins un élu pour qu'il soit présenté à la présidence, il soit candidat à la présidence. Bon, eux, ils sont venus nous parler du mandat impératif nul, machin, c'est monté, c'est descendu. On leur a expliqué que non, on leur a expliqué pourquoi le mandat impératif nul ne peut pas marcher, parce que ne peut pas fonctionner, parce qu'on leur a expliqué tout ça. Après, Moïse Kamto sort, il nous dit, il y a les élus qui ont démissionné du RDPC, ils sont arrivés au MSC et tout. On lui dit que non, même jusque-là, ça ne peut pas marcher parce que l'élu qui a quitté le RDPC, qui est arrivé sur toi, il représente le peuple, il ne représente pas un parti politique. Ça veut dire qu'il reste l'élu du RDPC, il ne peut pas être l'élu du MSC. Après, étant conscient, parce que c'est un grand avocat, hein, il faut le dire, parce qu'il est très conscient des enjeux au Cameroun, étant conscient qu'il ne peut pas toujours aller devant Election for Cameroun avec sa candidature. C'est là où il se fait maintenant coopter par un autre parti politique qui est le Manidem. Et sachant que dans le Manidem, où il s'est fait coopter, parce que le Manidem a un conseiller municipal qui a pris sa candidature, qui a voulu l'investir, qui a investi Moïse Kamto. Mais dans le Manidem, il se pourrait que dans le Manidem, il y a un problème dans ce parti politique-là. Ça veut dire que dans ce parti politique, il y a 2 présidents dans un même parti politique, sachant que un parti politique ne peut pas avoir 2 investitures. Ça veut dire que Moïse Kamto a été investi par le Manidem. Quand il arrive maintenant au niveau de Elekam, et c'est là où il y a aussi Yebga maintenant qui quitte et il part aussi avec sa lettre d'investiture. C'est là où quand Elekam joint les dossiers, il se rend compte qu'il y a 2 lettres d'investiture pour un seul parti politique. C'est quand il sort maintenant, Elekam a rejeté sa candidature. Pour quel motif? Pour le non, laisse-le chuter au moins 30 secondes, pardon. Rejeter sa candidature pour pluralité d'investiture. Maintenant, au niveau de la Cour constitutionnelle, en sachant que la Cour constitutionnelle ne s'ingère pas dans les problèmes internes des partis politiques. La Cour constitutionnelle, le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de regarder si, justement, si Elekam a respecté le code électoral, et il semblerait que Elekam a respecté le code. Merci beaucoup. Vas-y, Maya. Ok. Moi, je vais parler globalement en tant qu'Africaine, parce que je ne suis pas camerounaise. J'ai entendu tout à l'heure Kano qui a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire pour parler un peu de l'évolution, etc. Et ce que j'entends depuis, c'est que du tribalisme. Comment elle s'appelle? TSK. Tu pointais tout à l'heure la lionne du doigt parce qu'elle disait qu'elle voulait les Bamileke aiment trop l'argent, etc. Quand tu as fini ton intervention, tu lui as dit Bassa ne sera jamais président. Donc, c'est-à-dire tu pointes du doigt ce que tu fais. Vous êtes toujours dans cette histoire de renoncer les bons. Nous aussi, on a été dans ça. Faut te muter s'il te plaît, mon ami. Nous aussi, on a été dans ça. Mais la différence, c'est que c'était
un Burkinabé qui a pris la nationalité. Mais vous, vous êtes des Camerounais. Ce n'est pas un Burkinabé qui a pris la nationalité camerounaise pour être président. Vous êtes des Camerounais, donc je ne comprends pas votre logique. On va revenir à la jeunesse. Tout à l'heure, il y en a un qui a parlé d'esclavage, etc. La jeunesse, c'est quoi? On est dans une indépendance, mais dans un esclavage économique. Que ce soit Biya, que ce soit Kamto, que ce soit X ou Y. Attends, Maya. L'ennemi, là, tu n'as pas de connexion. Après, c'est à toi. Si jamais ta connexion ne passe pas, tu vas descendre, hein? L'ennemi qui est en haut là-bas. Tu n'as pas de connexion actuellement. Vas-y, Maya. Que ce soit Biya, que ce soit Kamto, que ce soit un nouveau, il y aura toujours cet esclavage économique. Vous avez tous vu, la plupart de nos présidents africains, dans tous les pays, sont en Occident. Ils vivent même pas dans nos pays respectifs. Ils sont tous en Occident. Dès que un président de l'Occident va faire une réunion, ils sont tous là-bas comme des petits moutons. Donc, il faut savoir une chose, que ce soit Kamto ou X ou Y, ça sera toujours la même chose. Il y aura toujours cet esclavage économique. Parce que c'est eux qui ont la main sur notre monnaie. À partir du moment où tu as la main sur l'économie, c'est-à-dire la monnaie d'argent d'un pays, c'est mort. On est bloqué. Donc maintenant, ma question c'est, ceux qui veulent que Biya reste là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la nouveauté? Parce que comme je l'ai dit, au final, ça reviendra au même. C'est ça ma question. Ok, vas-y l'ennemi. Bravo Maya. L'ennemi, c'est ça il disait, il n'a pas connexion. Bah, il est descendu. Vas-y Gignac. Surtout, je tiens à préciser, Corolet aussi. Lorsqu'on les entend parler tout à l'heure, vous ne dites pas ce que chaque président veut faire. Merci Maya. Qu'est-ce qu'il veut faire? Attends, Maya. J'ai été la seule à le faire, Maya. J'ai été la seule sur c'est la Lyon qui a parlé de ça en tout cas. J'ai mis 4 représentants. Ok. J'ai l'impression que c'est qu'une guerre ethnique au fait. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que tel président veut faire? Attends, Maya, il y a personne qui parle du programme électoral de chaque président. C'est ça que je veux comprendre. C'est ça que je dis. Ce débat-là, il sert à quoi? Il sert à rien, le live. Au final, on sait que c'est les Occidentaux qui vont gérer ça. Maintenant, moi, ma question, Corolet, pour le panel, ceux qui sont pour Biya, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la nouveauté? Parce qu'au final, on sait que c'est les Occidentaux qui vont nous gouverner. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la nouveauté un peu? C'est ça ma question. Non, attends, on va écouter les Camerounais. Vas-y, Gignac. Bonsoir, Congolais. Bonjour. Du coup, toi, tu as qui? Non, mais c'est moi qui lui parlais ici, là. Qui disait que j'ai demandé qu'on va empoisonner des gens. C'est toi? Oui, c'est sur mon live. C'est sur mon live. Mais toi, pourquoi tu veux qu'on empoisonner les gens? Pourquoi? Non, il faut... Mais attends, attends, je vais te faire écouter un petit extrait de quelque chose. Vas-y. Écoute ça. Le poison. Écoute ça. Vas-y. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le Cameroun dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe,